Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain ? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Alors nous sommes au 20e mondial des métiers et nous accueillons aujourd'hui David Gatinet. David, bonjour. Bonjour. Vous venez représenter les métiers de la navigation fluviale. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous pouviez nous préciser un peu plus ce qu'est la navigation fluviale. Vous en parlez. Alors la navigation fluviale, ça consiste au transport de marchandises et de passagers. Et là on parle des fleuves et rivières. Donc ça n'a rien à voir avec le maritime, à part qu'on travaille sur des bateaux, mais sinon le travail est quand même assez différent. En maritime, il fonctionne plus avec la houle, l'espace est vaste. En fluvial, les bords des rivières sont très proches, donc c'est une attention plus particulière et de tous les instants en fait. D'accord, et donc vous êtes en formation en navigation fluviale. Voilà, en formation. Alors il y a plusieurs formations qui existent en France, soit dans le nord de la France, à Lille ou Paris, et aussi une à Montélimar, au lycée des Catalans, où ils proposent une formation, soit un CAP ou un bac pro en 2 ans. Alors cette formation permet d'avoir les bases pour rentrer dans ce milieu en fait. D'accord. Donc on ne passe pas le permis fluvial tout de suite en fait, on a les bases. On part de la base, matelot, et après chacun progresse à sa vitesse, suivant ses compétences et ses envies, pour accéder au niveau de capitaine et de commandant d'un bateau. D'accord, donc c'est combien d'années d'études à peu près pour arriver Donc la formation elle dure 2 ans. Donc là on a les bases générales, donc les mathématiques, du français, de l'anglais, plus des bases techniques, électricité, mécanique, la navigation. Donc par exemple au lycée des Catalans, ils ont un bateau de 110 mètres qui permet aux élèves de se familiariser à la conduite et à l'amarrage du bâtiment, mais ils ne passent pas le permis. Ok, donc il y a vraiment plusieurs disciplines à connaître, parce que vous me parlez d'électricité. Ouais, voilà, en fait, les gens qui travaillent sur les navires sont quand même assez polyvalents, parce que donc ils s'occupent de la maintenance du premier niveau, donc genre les vidanges, les petits problèmes techniques. En plus, il faut qu'ils s'occupent à faire à manger, s'occuper comme à la maison, en fait, à faire les lessives et vivre dans un milieu un peu confiné quand même. Donc il faut quand même bien s'entendre avec ses collègues. C'est quand même très important ça. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la vie en navigation ? Est-ce que c'est quand même un train de vie particulier Voilà, alors, suivant si on a son propre bateau ou si on est en entreprise, les périodes de navigation varient en fait. Ça peut être des périodes par exemple de 7 jours embarqués, 7 jours à terre, ou 2 semaines, voire 3 semaines, voire un mois. Donc c'est des périodes relativement longues, et c'est 7 jours sur 7, donc samedi, dimanche, jour férié, jour et nuit, on se relaie en fait. Donc c'est un mode de vie un peu particulier. Donc par rapport au milieu familial plus tard, ça peut éventuellement, faut bien s'accorder en fait. Oui, il faut aimer ça. Faut être un petit peu passionné. Voilà, être un peu passionné, voilà, et un petit peu aventurier. Un petit peu, c'est comme dans beaucoup de métiers. Et est-ce que nous pourrions du coup avoir sur votre regard sur l'importance de la présence des métiers de la navigation fluviale dans des événements comme le Mondial des métiers, l'importance de montrer aux jeunes en quoi consistent ces métiers ? Alors, c'est vrai que c'est pas un métier qui est très connu, parce que bon, c'est vrai que sur Lyon, il y a le Rhône et la Saône, on voit des bateaux passer, mais on ne pose pas plus de questions. Je pense que les gens ne se posent pas plus de questions que ça. En fait, c'est un métier quand même où ils recrutent. Parce qu'en fait, sur les bateaux, on a une période où il y a beaucoup de professionnels qui vont arriver à l'âge de la retraite, et en fait, il va y avoir une espèce de vide. Et en fait, les armateurs essayent de combler ce vide en faisant des recrutements par le biais de l'école, ou des formations aussi pour adultes qui essayent d'être mis en place, mais là c'est beaucoup plus compliqué en fait. D'accord. Donc des adultes peuvent sûrement se reconvertir dans la navigation. Ouais, mais la passerelle est plus difficile à... C'est un train vraiment de se mettre en place. D'accord, c'est tout nouveau. Très bien. Bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie.